Un jeune garçon connu sous le nom de Duc de la Mort est maudit par une sorcière de sorte que toute chose vivante qu'il touche meurt, alors sa noble mère le bannit dans un manoir très éloigné, il est sauvé par une servante, Alice. Amie d'enfance qui, bien que sachant que son contact serait fatal, s'amuse à le tenter avec son corps pour pouvoir profiter de ses réactions, et est la seule à passer du temps avec lui. Un autre ami d'enfance, Philippe, demande s'il peut lui rendre visite et le duc accepte car il espère avoir des amis de nouveau. Philippe arrive avec des gardes qui dissuadent Duc de s'approcher trop près, ruinant les espoirs de Duc. Philippe est effrayé quand Duc touche accidentellement une plante qui se dessèche, et tente de convaincre Alice de quitter Duc qu'il appelle un monstre. Philippe révèle que la mère de Duc l'a forcé à lui rendre visite en tant qu'espion, et révèle qu'elle espère remplacer Duc comme héritier de la famille par son jeune frère, et couper Duc de la famille. Philippe s'en va en jurant de ne plus jamais lui rendre visite. Duc a le cœur brisé mais jure de briser un jour sa malédiction, et de rembourser toute la gentillesse d'Alice en lui avouant son amour et en lui demandant de l'épouser. Le vieux majordome du duc reprend le travail mais le duc s'inquiète car Rob a une mauvaise vue, et risque constamment en danger de se heurter à Duc. Il commence à se concentrer sur son piano dans l'espoir de gagner un jour sa vie en écrivant. Il joue à Alice une chanson qu'il a écrite pour elle. Alice l'embrasse presque après qu'il se soit endormi. Duc reçoit brusquement la visite de sa sœur, Viola, qui a une personnalité de fille agaçante. Viola voit instantanément Duc est épris d'Alice et le taquine. Elle demande à Duc de briser rapidement sa malédiction, pour qu'il puisse rentrer chez lui. Elle tombe alors accidentellement sur Rob, révélant qu'elle a le béguin pour lui. Un chat se promène dans le manoir, ce qui met Duc sur les nerfs, car il ne peut pas prédire si le chat va essayer de le toucher. Rob trouve une confuse dans son appelant demandant le pardon, ce qui amène Duc à croire que le chat a été abandonné en le relâchant dehors. Duc voit qu'il a en fait une femme et plusieurs chatons. Plus tard dans la nuit, Duc demande à Alice de danser et bien que ce soit difficile, ils parviennent à valser sans se toucher. La danse terminée, Duc demande nerveusement à Alice ce qu'elle ressent pour lui, et elle admet qu'elle l'aime et l'adore. Alice invite Duc à un festival en ville avec Duc dans un costume assez lourd pour qu'il ne représente pas un danger. Une femme masquée nommée Delette reconnaît Alice comme étant Sharon, la fille de l'androduquet d'un enfant perdu en jouant du piano. Son talent fait danser la foule. Après avoir vu un masque fantaisie de son visage, Duc réalise que les rumeurs sur sa malédiction se répandent. Alice raconte à Duc un conte sur d'une princesse dont le prince a été emprisonné sur la lune, alors chaque année elle lui envoie un baiser. Duc est déprimé car même lors d'un rendez-vous, il ne peut pas toucher Alice. Mais elle lui assure qu'être proche est suffisant. Plus tard, Alice le convoque dans sa chambre et tandis qu'elle prétend que c'est pour des raisons perverses. Elle l'aide simplement à se détendre pour qu'il puisse dormir. Duc l'invite à monter sur un bateau pour regarder une pluie de météorites, mais quand elle tombe à l'eau, il est incapable de la rattraper. Alice exige un baiser même si cela doit la tuer, mais quand il refuse, elle révèle que c'était une ruse pour qu'elle puisse le faire tomber dans l'eau. Aussi ils ont manqué les météores et Duc est bouleversé. Il n'a pas pu dire à Alice qu'il l'aime comme il l'avait prévu. Alice ne s'en fait pas et lui dit de réessayer lors de la prochaine pluie de météorites dans 10 ans. Duc s'inquiète, quand Alice arrête de le taquiner, mais il est soulagé de découvrir qu'elle a juste un rhume. Après qu'elle se soit rétablie, Alice demande à Duc de passer la journée dans la neige et lui donne une écharpe dont elle avait besoin en rentrant à l'intérieur. Elle remarque qu'elle a fait tomber une boucle d'oreille, qui appartenait à sa mère. Duc se faufile dehors pour la retrouver mais s'évanouit dans le froid. Une chauve-souris proche se transforme en fille et l'aide à se rétablir, lorsqu'elle découvre qu'il est un noble qui aide une servante. Elle décide qu'il a du potentiel, utilise la magie pour trouver la boucle d'oreille et se présente, comme Kuf, une sorcière. Le Duc l'invite à l'intérieur où Alice est heureuse d'avoir trouvé sa boucle d'oreille. Kof explique qu'elle se méfie des humains, car les chasseurs de sorcières ont tué ses parents et qu'étant à moitié humaine, les sorcières l'évitent donc elle n'a jamais appris les malédictions. Elle révèle que son amie pourrait savoir quelque chose, mais quand Duc lui a suggéré qu'elle semble vraiment aimer son amie, vu qu'elle lui fait confiance, elle saute par la fenêtre et disparaît. Alice se rappelle l'une des dernières fois où Duc a pu la toucher en la défendant contre des brutes et il a dit que la neige la faisait ressembler à une fée des neiges. Viola rend visite, et déclare qu'Alice doit apprendre à faire un joli visage. Malheureusement Alice est déjà maîtresse dans l'art d'être mignonne avec Duc alors que Viola se ridiculise en faisant un visage mignon à Rob. Viola insiste pour aider Alice à cuisiner, mais elle est toujours distraite par Rob. Admet être jalouse que Duc ait des gens pour le soutenir dans sa malédiction, et lui rappelle qu'il doit trouver un remède avant que leur frère cadet ne devienne héritier.
Duke emmène Alice à faire du patin à glace et rencontre un corbeau blanc qui se transforme en un humain nommé Zayn, un utilisateur de magie, et l'ami de Kuf. Il décide de prendre part au patinage où Duke devient jaloux de Kuf et Zayn qu'ils puissent avoir un contact physique, alors que Zayn est jaloux que Duke et Alice peuvent être honnêtes à propos de leurs sentiments. Kuf décide d'emmener Duke au prochain sabbat des sorcières. Où Duke pourrait retrouver la sorcière qui l'a maudit. Viola décide de passer la nuit dans la chambre d'Alice, où ils discutent de l'amour et du désir de Viola d'avoir une grande sœur puisque sa mère a tendance à l'ignorer. Alice conseille à Duke d'accorder plus d'attention à sa sœur. Dans le futur, Duke se rend compte que son jardin d'hiver est envahi par la végétation. Avec sa malédiction, il tue les plantes inutiles puis, bien qu'elles soient mortes, tresse les fleurs en une couronne pour Alice. Un chat vole la robe d'Alice pendant qu'elle se douche, la forçant à porter le manteau du duc et lui donnant ainsi de nombreuses occasions de le taquiner. Il trouve la robe ruinée, ce qui contrarie Alice car c'était celle que Duke aimait tousser. Et Zayn emmène Alice Zuken au sabbat déguisée en sorcière. Le duc est surpris quand le sabbat s'avère être une réunion administrative qui ne dure seulement 5 minutes. Delette, le leader du sabbat, confronte Alison Duke en lui révélant qu'elle n'a rencontré la mère d'Alice qu'une fois, et qu'elle avait aussi rencontré Duke. Quand il était enfant, elle révèle aussi que la sorcière qui a maudit Duke est morte, mais elle était une magicienne de génie, donc la malédiction de Duke ne pourra probablement jamais être levée. Elle brûle alors leur déguisement, les forçant à fuir. Duke se demande pourquoi Zayn et Kuf les aident. Alors Kuf lui explique son potentiel et promet que leurs prochaines visites seront ses amis malgré les mauvaises nouvelles concernant sa malédiction. Duke est déterminé à trouver un remède. Alice achète un pot de sorcière pour faire une potion qui est censée enlever les malédictions. Mais ça ne marche pas. Alice demande à Duke de jouer une chanson qui, si elle est jouée parfaitement, peut guérir les malédictions. Duke commence à jouer, et est visité par le fantôme de l'auteur de la chanson qui distrait Duke en essayant d'abuser d'Alice, mais celle-ci le gâte. Duke termine la chanson, mais la seule malédiction levée est le fantôme qui s'en va. Après avoir entendu sa chanson jouée à la perfection, Duke apprend l'effet du pont suspendu de l'alto, et décide de faire peur à Alice. Mais Duke devient terrifié au lieu de cela, quand il a failli maudire une fleur que Rob avait cultivée depuis 50 ans. Rob est en fait reconnaissant en tant qu'un bijou appartenant à la grand-mère de Duke, et volé par une femme de chambre il y a des décennies, était caché dans le pot de fleurs et peuvent maintenant être rendus. Et Alice se réveille dans un pays imaginaire, après avoir été plongée dans un sommeil magique par un livre sur la guérison des malédictions. Il passe toute la nuit à essayer d'attraper un lapin blanc pour une fille en robe bleue, et décide de mettre fin à leur histoire. Le rêve avec un baiser, mais Duke se réveille à sa manière libéralement avant qu'il puisse tout. Demande à Duke de lui apprendre à lire et à écrire pour impressionner Zayn. Walter, le frère de Duke, est agacé que leur mère veuille toujours de Duke comme héritier, et que Viola préfère Duke à lui car Walter a un grave complexe d'infériorité, du fait d'être le jeune frère. Viola rend visite à Duke et rencontre une toux qu'elle tente de l'appréhender comme une intruse, mais elle est embarrassée, lorsque Rob la voit assise sur une autre femme pendant une tempête de neige. Alice se souvient de sa première visite au manoir, quand Duke était plus jeune et toujours déprimé par sa malédiction et détruisait des pièces entières du manoir par colère. Il a d'abord rejeté Alice, mais ayant été son amie d'enfance, elle refusait de le laisser tranquille. Alors il lui a lancé un défi de nettoyer sa chambre qu'il avait détruite en 3 jours ou être renvoyée. Alice a nettoyé la chambre en une seule nuit. Alors Duke s'est enfui après avoir failli mourir dans le froid. Alice l'a retrouvé et l'a grondé pour avoir essayé de se tuer en sachant qu'il manquerait à des gens, surtout quand elle était seule et malade. Quand elle était enfant, il était celui qui l'aidait à se sentir mieux. Duke accepta de retourner au manoir avec elle et a réalisé qu'il commençait à tomber amoureux d'elle. Viola décide de donner un mouchoir à Rob à la fête de Noël de Duke. Walter suit Viola jusqu'au manoir de Duke déguisé en chauffeur. Zayn révèle qu'il a descendu Kuf et tente de la complimenter, mais Kuf s'est endormie, et il ne sait pas si elle l'a entendu. Viola laisse tomber le cadeau de Rob qui est ramassé par Walter qui se faufile à l'intérieur en espérant voir Duke déprimé et seul. Il se déguise en Père Noël, mais est attrapé par Kuf, qui pense qu'il est le vrai Père Noël, et essaie de l'aider en le faisant tomber. Duke est heureux de voir Walter car ils ne se sont pas vus depuis des années. Walter confronte Duke sur le fait l'injustice de n'exister que comme remplaçant potentiel de Duke. Duke règle une dispute entre Viola et tout au sujet du cadeau de Rob, que tout pensait à tort qu'il s'agissait de son cadeau du Santa. Walter parie avec Duke que celui qui découvrira le remède à la malédiction de Duke deviendrait l'héritier. Walter essaie de partir mais finit par rester obstinément coincé dehors dans la neige.
après s'être rappelé qu'il est le chauffeur de Viola et qu'il ne peut pas partir sans elle après la fête. Alice taquine Duke en lui demandant un baiser sous le gui. Ce qui amène Duke à se souvenir de la première fois qu'il a dit à Alice qu'il l'aimait. Alice rêve de sa mère, Sharon fait à la mère de Duke lorsque ce dernier était jeune. La jeune Viola remarque que sa mère est en colère, ils ont manqué le dîner de Noël, Zayn envoie Kuf faire des courses seule. Après que Viola l'ait critiqué pour son habitude. Kuf s'occupe des courses mais manque de blesser un jeune pickpocket forçant Zayn à revenir à son habitude de la sauver. Duke a du mal à dormir, alors Alice décide de se mettre au lit avec lui sauf qu'en dormant nu, elle aggrave son insomnie, elle lui pose des questions sur sa mère et Duke prétend qu'il quitterait la famille si elle le séparait de Alice. Alice est troublée, Duke est peut-être obligé de choisir entre elle et sa famille. Un jour Rob se souvient qu'on lui a ordonné d'élever Duke loin de la famille, devenant un père de substitution, mais il se reprochait l'isolement et la dépression de Duke jusqu'à ce qu'il fasse appel à Alice, une personne de l'âge de Duke qui lui est devenue précieuse pour lui. Duke demande à Alice de chanter pendant qu'il joue au piano, le hibou et le chat sur le piano, bien qu'ils soient tous deux finissent par être embarrassés. Alice retourne dans une chambre, déçue malgré la confiance de Duke, ils seront probablement séparés quand la malédiction sera brisée. Alto cherche des indices le manoir familial et trouve le journal d'un serviteur. La mère de Viola l'oblige à porter des robes pour se préparer pour le mariage. Au lieu de cela, Viola emménage avec Duke et révèle le journal de bord écrit par la mère d'Alice. Sharon, Delette espionne sur et donne un message à Zayn. Alice découvre dans le journal de bord que 2 sorcières ont visité le manoir au moment où Duke a été maudit. Delette et un autre Zayn lui transmet le message, que Duke doit rester à l'écart de toutes les sorcières, mais Zayn n'a pas l'intention d'obéir plus tard. Alice entend Duke dire à Zayn à quel point il l'aime. Zayn vole le journal de bord, avec l'intention de le brûler. Après avoir supprimé et menacé les menottes mais quand Duke l'attrape, il se sent coupable et rend le journal. Le bug prévient Duke qu'il contient quelque chose de secret sur la latte. Duke lui dit de le brûler pour la sécurité de Kuf et au lieu de cela Zayn le désintègre en disant à Duke qu'elle l'observe mais qu'une fois qu'elle s'arrêtera, elle pourra utiliser sa magie secrète pour restaurer le journal de bord à partir de l'unique morceau restant. Delette est satisfait que le carnet de bord ait disparu, et cesse d'espionner, mais révèle en privé elle a le corps de Sharon dans un cercueil. Cependant il n'est pas révélé si elle est morte ou endormie. Le Duc est surpris de recevoir une lettre de sa mère qui le convoque dans la maison principale pour la première fois depuis des années. Duc voit sa mère, mais elle l'envoie au lit pour parler. Le lendemain matin Duc est surpris lorsque Viola prétend que Gerbet était en fait de bonne humeur. Gerbet confond Alice avec Sharon, dont elle était l'amie et devient étonnamment émotive. Viola emmène Duc dans le jardin où la sorcière l'a maudit de n'être aimé par personne et vivre une vie de misère. Viola dit à Duc qu'elle et Walter sont jaloux de Duc car qu'il vit enfin loin de leur mère. Au dîner, Gerbet explique qu'avec leur père en phase terminale, ils doivent décider de l'héritier de la famille, et donne à Duc jusqu'au printemps pour briser sa malédiction où Walter deviendra l'héritier. Duc donne un discours passionné sur son amour pour Alice. Mais lorsque Gerbet refuse de le laisser épouser une servante, il l'accuse de traiter ses enfants comme des possessions avant de s'enfuir en privé. Gerbet est fier que le duc a pu lui tenir tête. Il rentre chez lui avec Alice, et lui raconte ce qu'il a dit à Gerbre, mais qu'il veut l'épouser quoi qu'il arrive. Elle attend que Duc s'endorme avant de lui dire avant qu'elle l'aime aussi, et c'est la fin de la vidéo. Comme toujours, si vous avez aimé ce que vous avez vu, abonnez-vous à la chaîne, je vais mettre en ligne un grand nombre de vidéos comme celle-ci. Alors je vous verrai à la prochaine.